Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des effectifs et des fréquences avec R. Donc pour ça, je vais faire un exemple très simple pour vous montrer comment faire ça. Donc déjà, je commence par agrandir un peu la taille de mon écriture pour que ça soit très visible sur la vidéo. Très bien. Donc je vais créer un data frame comme on a vu la dernière fois. Je commence donc par saisir on va dire les noms de certaines personnes. Donc, pareil, c'est ok. Justine. Notre 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre jusqu'à Camille. Ok. Je vais mettre une autre variable qui est le sexe. Pareil, c'est donc H, H, F, H, F, H, F, F. Comme on a vu la dernière fois, quand la variable est qualitative, il faut toujours mettre ses modalités entre guillemets, et ça, il ne faut pas le faire pour une variable quantitative. Je vais mettre une autre variable, on va dire fumeur. Fumeur, c'est-à-dire si la personne fume ou pas. Pareil, variable qualitative, on va dire oui, 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 non, non. Allez, on va faire en sorte que le nom qui va l'emporter. Non. Et bien sûr, il faut que le nombre de modalités de chaque variable soit le même. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 3, 4, 5, 6, 7. Je rajoute un dernier nom. Très bien. Maintenant, je vais créer mon data frame. Je vais l'appeler df. Data.frame. Je vais faire une chose différente de ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Je vais faire en sorte que le nom des lignes soit le nom de ces personnes. Donc la variable nom va être
va représenter le nom des lignes. Pour ça, voilà ce que je vais faire. Donc, je saisis mes variables sans guillemets ni rien. Donc, sexe fumeur. Et pour ça, voilà la commande qu'il faut mettre. Il faut mettre row, ça veut dire ligne, row.names égale nom, c'est-à-dire la variable nom. Row.names égale nom. Voilà. Maintenant, j'affiche mon data frame. Et voilà mon data frame. Voilà mon data frame. D'accord. Donc là maintenant pour calculer des effectifs, je veux par exemple savoir il y a combien de femmes et il y a combien d'hommes dans cette table de données. Pour ça, je vais créer cette case, on va dire F effectif sexe. Tout simplement la commande ça s'appelle table. Donc vous mettez table et vous mettez le nom de votre variable, sexe. Et voilà, F, sexe. Ça va me donner, voilà, ça va me donner le nombre de femmes et d'hommes. Très bien, je vais agrandir un petit peu. C'est un problème de taille d'écran. Donc là, vous voyez, j'ai les effectifs. Donc il y a 4 femmes et 4 hommes. Je peux faire pareil pour la variable fumeur. Donc je vais faire F fumeur. Pareil, table et je mets fumeur. J'affiche mes effectifs. Et voilà, je vais avoir le nom 6 personnes et 2 personnes, oui. Maintenant, si on veut calculer les fréquences. Si je veux calculer les fréquences, par exemple, pour le sexe, je vais faire une variable frec comme fréquence sexe. Et là, il faut faire attention. La commande, c'est bien celle-là, prop. Ça vient de proportion, proportion. Prop.table. Par contre, là, il faut pas utiliser la variable sexe, mais plutôt la nouvelle variable que nous avons créée, qui est fSex, parce que la variable sexe, elle contient pas, c'est juste un vecteur, ça contient pas le nombre de femmes et d'hommes. Donc, pour ça, il faut mettre prop table de fSex. Voilà. Là, si je veux les afficher, frec, sexe,
Hop, vous voyez, 50% d'hommes, 50% de femmes. Je vais faire pareil pour les fumeurs, frec fumeur. Donc, prop.table. Pareil, donc c'est par rapport à l'effectif des fumeurs, donc F fumeur. F fumeur. Voilà. Frec fumeur. Et j'ai les pourcentages, donc 75, 0, les proportions 0,75 qui sont des non-fumeurs et 25% qui sont des fumeurs. Donc, si je veux les mettre en pourcentage, je peux créer une autre variable. Par exemple, je l'appelle P, fumeur. Tout simplement, je multiplie mes fréquences par 100, donc je vais mettre la dernière variable qui contient ces fréquences, frec fumeur, fois 100, fois c'est l'étoile, fois 100, voilà, et P fumeur, voilà, 75 et 25. Voilà, toutes les commandes, si je peux agrandir encore, pour que ça soit plus visible, voilà. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.